bien bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous faire décoller mon drone au niveau de la vallée de l'Aigre en Eure-et-Loire. Donc vous allez pouvoir voir du pilotage en direct. Donc bien là je vais aller allumer mon drone tout de suite et je vais le faire décoller. C'est parti. Salut Sandy, je suis en train d'allumer mon drone. Voilà. Donc on attend qu'il se prépare pour le décollage. Allez, je vous attends pour le faire décoller. N'hésitez pas à partager le live. On partage. On est parti. Salut Rolly. Je viens juste de décoller. L'objectif c'est de vous faire découvrir une rivière. Je vous montre un peu l'installation. Donc là en fait vous avez le retour live vidéo de ma radiocommande. Salut Coco. N'hésitez pas à partager le live, c'est le premier. Donc là je pilote en direct. Et on va prendre un peu de hauteur. C'est parti. Donc là on est en Eure-et-Loire, en vallée de l'Aigre. Et donc là ce que vous voyez c'est en direct. Tout ça c'est en direct. N'hésitez pas à partager le live, c'est le premier. L'idée c'est que je vous fasse voyager un petit peu partout. Donc si jamais le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, je vous en proposerai d'autres.
Hop. Donc on est en Eure-et-Loire, Vallée-l'Aigre, à côté de la Ferté-Villeneuve. Et l'idée c'est que je reste avec vous jusqu'au coucher du soleil. N'hésitez pas à partager le live. Donc tout ça c'est du direct, hein, le retour de la radiocommande. Vous allez m'apercevoir bientôt. Juste là, le H. Allez, je vais vous montrer un petit truc sympa sur cette rivière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est alimentée par des sources. Des sources qui viennent directement de la nappe de Beauce. Et donc ça fait ce qu'on appelle des gouffres. Là, on va se diriger justement dessus. N'hésitez pas à poser des questions, à partager le live, ça vous plaît. Hop, alors on va se mettre à l'aplomb. Vous pouvez voir, c'est une rivière qui est très sauvage. Et donc elle est principalement alimentée par des résurgences de la nappe de Beauce. Alors c'est ce qu'on appelle des exurgences. Donc, en ce moment, en fait, avec la pluviométrie qu'on a eue l'année dernière, il y a beaucoup d'eau dans cette rivière. Il faut savoir que en fait, il faut 4 à 6 mois pour recharger en fait, cette rivière. Et donc là, je vais me diriger vers un endroit où on aperçoit des trous. Et donc ces trous, c'est là où l'eau elle ressort directement. Hop. Hop. On va descendre. C'est parti. Est-ce qu'on va apercevoir les gouffres? Je vais passer en zone 3. Vous pouvez voir la clarté de l'eau. Voilà, donc là on a un gouffre juste ici. On aperçoit une zone plus sombre au fond de l'eau. Donc là, comme on est au coucher du soleil, ça se voit moins. On va remonter un peu. Alors pour les personnes qui ont déjà vu ma chaîne, c'est exactement le même spot de la dernière vidéo. Donc ça me donnait vraiment envie de vous le faire découvrir en direct. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je pilote en direct devant vous. Hop, on va repasser en zoom large. Hop là. Voilà. Très belle vallée. N'hésitez pas à partager, tapoter, que le live y remonte un peu. Hop. Alors là j'ai des alertes parce qu'en fait ici on est pas loin d'une base aérienne. Donc ça me dit de faire très attention. Alors évidemment je suis un télépilote de drone professionnel. Donc je me suis assuré qu'il n'y avait rien. Allez, on va aller un petit peu au-dessus des cultures. Salut Angeline. Est-ce que tu peux me dire si le retour audio il est bon? Qu'on entend la musique, qu'on m'entend bien? Bonsoir, bonsoir. Alors, comment va le son?
parce que ça a été tout un... Ah, tais-toi toi. Tout un réglage. On entend la musique, on m'entend bien. Bon, c'est parfait. Est-ce que je peux pousser un peu la musique s'il faut? Décidément, il m'embête avec la base de Châteaudun. Allez, on va monter un peu. Donc là, je pilote en direct devant vous. Le concept que je souhaiterais faire, donc là c'est la première vidéo, c'est de vous faire des lives un petit peu partout pour vous faire découvrir de chez vous la nature. Ouais, effectivement, je suis trop... Je vais oublier de mettre les barrières. Alors, donc là en fait vous avez le retour de ma radio, comme s'il y a du texte, c'est parce que je suis en train de modifier des trucs. Altitude max, donc là ici on est limité. Donc j'ai pas le droit de monter à 120 mètres, il faut que je reste plus bas. Ce qu'il faut savoir c'est que mon drone c'est un catégorie C1, donc j'ai un retour au niveau des radars, donc on peut savoir où je suis au niveau des aéroports. Alors pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, vous avez certainement reconnu le spot, c'est le spot de la dernière vidéo. Sauf que là, bien évidemment, les images, elles sont en direct. Salut Gaël et Sam. Donc là, les images sont en direct de mon drone, je pilote devant vous. N'hésitez pas à partager le live, c'est la première fois que j'en fais un. Et abonnez-vous à ma chaîne, j'ai comme objectif de passer les 700 abonnés. Si on peut faire ça sur mon premier live, ce serait top. On va descendre un peu. Salut Interstellar. Regardez-moi cette belle vallée. Salut Noxypoc. N'hésitez pas à partager le live. Je pilote devant vous. En bas à droite, vous avez la piste de décollage. Évidemment, comme je suis en air, il n'y a rien dessus. Je vais redescendre un peu pour vous montrer toute l'installation qu'il faut pour vous proposer ce live. Salut Noxypoc. Salut MyTruck. Je pilote en direct. Allez, je vous montre un petit peu l'installation. Le drone est juste au-dessus de moi. Je vous fais un petit coucou. Évidemment, il faut toujours avoir le drone à l'œil. Petit coucher du soleil. Allez. On a encore 1 heure avant d'avoir un beau coucher du soleil. Salut Johnny. Bienvenue en Eure-et-Loire. Je pilote en direct. Salut Thibaut. Comme tu peux le voir, je pilote en direct pour vous faire découvrir un petit peu des coins méconnus de l'Eure-et-Loire. Avec souvent la caricature de la Beauce. Eh bien, on est aux 2 pas de la Beauce. Eh bien, salut. Ah oui, Drouet, c'est juste à côté. Alors, est-ce que tu connais ce coin-là? On est en Vallée de l'Aigre, pas loin de quoi? Ça fait plaisir de voir des locaux. Ah,
Évidemment. Bon bah alors tu dois connaître ce coin-là. Donc plus précisément ici c'est La Ferté-Villeneuve. Bah, n'hésite pas à t'abonner. Tu verras, je suis sur le spot de ma dernière vidéo. Alors, fan de nature un petit peu. Salut Narles. T'es de quel coin? Donc là je pilote en live. N'hésitez pas à partager si ça vous plaît, c'est mon premier live où je pilote en direct. Ah bah Châteaudun, effectivement on est à côté. Alors c'est un peu loin pour venir te faire un petit coucou par drone. Mais est-ce que tu connais ce coin là du coup, à La Ferté-Villeneuve? Je suppose que oui, t'as reconnu du premier coup d'œil a priori. Est-ce que tu as déjà vu ce coin-là? Vu de haut, du coup? Ah, je peux pas monter plus haut. Ah bah quand on voit du ciel, hein, c'est comme quand on prend le bateau. Ça donne un autre rendu. Et là en plus on pourrait avoir un super coucher de soleil ce soir. Donc tu verras, j'ai déjà fait une vidéo ici, je t'invite à aller la regarder. Le coucher de soleil est vraiment pas mal. Alors hop, on va s'éloigner des maisons, même si j'ai le droit de les survoler, on va pas les déranger. Salut Quentin. Alors Narales, est-ce que tu savais que la rivière Aigre, elle était alimentée par la nappe de Beauce? Et ce que je te propose, c'est qu'on aille voir tout de suite quelques petites sources qui sont visibles justement à cet endroit-là. Allez, on va descendre un petit peu, on va faire bien Azmoth. Et oui, effectivement, je te rejoins, la Beauce, elle souffre d'une caricature. On a des petits coins sauvages comme ici. Hop. Rien un petit peu. Le soleil se couche. Donc on peut percevoir juste ici différentes zones. Et bien ça c'est ce qu'on appelle des exurgences parce que l'Aigre c'est une rivière qui est alimentée par la nappe de Beauce. Quasiment pas par l'eau de pluie. En fait, l'eau qui sort par ces trous-là, les gouffres, alors c'est une rivière qui est très dangereuse et très sauvage. Hop, et bien c'est l'eau de la nappe. Alors on pourrait percevoir quelques petites taches. On voit qu'ici c'est bien creux. On va essayer de se rapprocher, voir si on voit du mouvement sur l'eau. Mais là, a priori, ça crache plus en ce moment. Mais on peut voir que c'est un petit peu bleu. Et bien là, en fait, sur toute la rivière de l'Aigre, on a ces exurgences. Donc aller les monter sur tout son long par de l'eau de la nappe de Beauce qui ressort. C'est pour ça qu'aussi, dès qu'il y a de l'irrigation dans les cultures, c'est une rivière qui va baisser tout de suite. Parce que dès que le niveau de la nappe de Beauce va descendre, et bien cette rivière elle sera moins alimentée. Donc elle souffre énormément des usages qui sont faits au niveau de l'eau. Alors pour les locaux, il y a la Cogny qui a exactement le même fonctionnement. La rivière Cogny, c'est exactement pareil. Elle est alimentée par l'eau de la nappe de Beauce. Et donc pour les locaux, vous pouvez voir que l'Aigre et la Cogny en ce moment elle est très haute, tout simplement parce qu'il faut au moins 3 mois avant que la rivière elle se mette en crue entre guillemets. Parce qu'il faut d'une part que la nappe de Beauce elle se recharge. Et une fois que la nappe de Beauce est rechargée, et bien l'eau ressort par ses gouffres. Et donc comme on a eu, vous le savez bien l'année dernière, une pluviométrie très élevée, la nappe de Beauce est pour le moment bien pleine. Et donc la rivière est toujours en crue puisque la nappe de Beauce n'a toujours pas descendu. Alors effectivement, partout, ça dépend ce que tu entends par partout Thibaut. Donc en fait là je vole en catégorie ouverte, open. Donc ça veut dire qu'en race campagne, hors zone contrôlée par des militaires ou zone restreinte, eh bien, le vol est autorisé, sous réserve de passer un examen en ligne qui s'appelle
qui s'appelle le certificat Open A1, A3. Tu peux aussi passer le certificat Open A2 qui va te permettre de piloter plus près des personnes à basse vitesse. Donc là par contre c'est ce qu'on appelle le brevet d'aptitude pilotage à distance. Mais effectivement, on peut voler partout. Donc là par exemple, donc là c'est coupé, on voit que je suis très proche de l'aérodrome de Châteaudun. Ah tiens, j'avais pas vu les oiseaux, on va essayer d'aller les voir. Et donc sinon il faut être en catégorie spécifique, notamment pour la nuit ou pour voler en agglomération, parce que c'est strictement interdit en agglomération. Et sur l'espace public en agglomération de voler en nuit. Donc là on a 4 signes. Je vais pas trop m'approcher pour pas les effrayer. Je vais vous les recadrer. Donc là je suis en zoom. Alors c'est pareil, vous allez peut-être vous poser la question, il y a un drone qui passe au-dessus de ma maison, est-ce qu'il a le droit? Alors oui et non. Il a le droit de survoler votre maison, mais pas de prendre des photos qui pourraient nuire à votre intimité. Donc par exemple, il y a des drones qui peuvent être habilités en agglomération à faire de la thermographie. Donc l'espace aérien qui est au-dessus de chez vous, sachez qu'il appartient à tout le monde et c'est restreint par la Direction Générale de l'Aviation Civile. Donc vous n'allez pas évidemment interdire un avion au-dessus de chez vous. Et bien pour les drones c'est exactement pareil, tant que ça ne va pas nuire à votre intimité. Donc si effectivement le drone fait du razmot et que vous voyez qu'il prend des photos de chez vous, vous observe, donc là évidemment c'est strictement interdit. Et donc il faut faire une déclaration en mairie et un dépôt de plainte en gendarmerie, parce que les drones à partir de la catégorie C1 possèdent une puce et donc on peut savoir où ils sont. Donc là on a 4 signes, on va zoomer un petit peu. Alors c'est pas des oiseaux... Alors mais attendez, j'ai un petit doute. Alors je peux pas descendre trop parce que je suis un peu loin. Non, c'est pas des signes ça. On est plutôt sur des oies. Avec le contre-jour j'ai un peu de mal. Pas zoomer plus. Voilà. Alors fais voir ta tête. Ah ouais, c'est des vieux... C'est des canards d'ornement, ça c'est pas terrible. Bon, on va reprendre un peu de hauteur. J'espérais vous montrer quelques oiseaux qu'il y a ici. Alors ce qu'il faut savoir c'est que voilà, je suis télépilote indépendant, professionnel, et c'est pas mon activité principale. Je suis aussi animateur nature. Alors oui, alors des oies blanches, ça doit être des oies d'ornement. Donc je suis animateur nature, donc c'est pour ça que en fait j'ai l'habitude de faire des animations via mon activité principale ici. Toutes les petites infos que je peux vous donner. Alors pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas, hein, j'ai un objectif de 700. Partagez le live si ça vous plaît, c'est le premier que je fais en direct. Avec du pilotage, habituellement je partage des vidéos. Hop, je vais vous remonter un petit peu où je suis. Alors, moi je suis sur le H. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation, il faut toujours avoir le drone à vue. On n'a pas le droit de le perdre de vue, donc c'est très restrictif en catégorie ouverte, sinon c'est du hors vue. Et c'est là où par contre il faut passer des choses spéciales, il faut que votre drone soit équipé d'un parachute. Donc on reste à vue, sachant que mon modèle de drone pourrait aller à plus de 5 km. Chose que je ne pourrai jamais vérifier en France, puisque de toute manière on n'a pas le droit de le faire. Hop, donc toujours regarder un peu la radiocommande. Hop, je vais vous faire un petit zoom et regarder un peu l'installation qu'il y a besoin pour vous faire ce live. Hop. Donc c'est pour ça, si c'est un concept qui vous plaît, vous voyez tout ce qu'il faut quand même, et bien n'hésitez pas à soutenir mon live. Hop, on va faire un petit tour au-dessus.
Allez, on va reprendre de la hauteur. Je vais vous mettre la caméra un petit peu plus devant parce qu'avec le zoom ça va vous donner mal au cœur et c'est pas l'objectif. Voilà. Salut Wedding. Bienvenue en Eure-et-Loire. Pilotage de drone en direct. Faire découvrir la vallée de l'Aigre. Pour les personnes qui connaissent pas, hein, c'est en plein cœur de la Beauce. Et c'est une rivière, c'est une véritable coulée verte en plein cœur des cultures. On peut le voir, hein, c'est très flagrant ici de part et d'autre. Hein. On a des arbres. Et dès qu'il n'y a plus la rivière, eh bien, on est directement sur les cultures. Merci beaucoup petit cœur. En plus là on a les conditions idéales pour un super vol. La jolie lumière dorée du coucher du soleil qu'on va regarder ensemble. Alors je préviens tout de suite, dans un petit peu moins de 5 minutes je vais être contraint de faire atterrir le drone. Vous pourrez voir via la caméra en bas à droite que c'est pas du fake, hein, c'est bien du pilotage en direct parce que vous allez me voir gentiment. Boisgasson, ah bah salut Wedding. Et effectivement les champs de lavande ils sont pas très loin. J'ai fait une vidéo dessus, je t'invite à aller les voir. Hop, ils sont juste là les lavandins. Avec le coucher du soleil dessus. Alors est-ce que tu avais vu ce secteur là sous cet angle? Wedding Daydream. Vue du ciel ça rend pas mal hein. Donc là effectivement c'est des champs de lavandin en Beauce. Qui vers le mois de juillet vont être en pleine fleurs. N'hésitez pas à soutenir mon live, hein, c'est la première fois que je fais du pilotage en direct. Si le concept vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, j'ai un objectif de 700. On en est encore un petit peu loin. Donc abonnez-vous, ça serait super cool. Ah le colibri, d'accord je vois. En tout cas ravi de te voir et de voir qu'il y a du monde du coin en fait qui s'est donné rendez-vous. Je m'attendais à ce qu'il y ait des personnes qui disent mais c'est où, c'est super chouette et en fait il n'y a que des locaux. Mais c'est bien aussi. C'est bien aussi. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Mettez un maximum de cœur. Ça me donnera envie de vous faire découvrir d'autres coins comme ça. Allez, on va faire un petit plan que j'aime beaucoup. Petite rotation. Hop. Je vais me mettre en mode ciné. Hop. Mode vitesse lente, oui. Ça, c'est des plans qui sont là. On peut voir qu'il y a les oiseaux qui commençaient à se coucher tout à l'heure, on descendra un petit peu. Parce qu'ici il y a des héronnières. Donc héronnières, il y a les hérons cendrés, mais ce qu'on appelle des héronnières, il y a aussi les aigrettes, que ce soit grandes aigrettes et aigrettes garzettes, qui se rassemblent pour aller se coucher dans les arbres. Et là ici, j'ai déjà repéré qu'il y en avait. Alors l'idée c'est pas de venir les déranger en venant super près. Hein. J'ai un télézoom sur le drone, donc je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc on peut rester à distance. Bon, là, visiblement il n'y a personne. Hop, on descend un peu. Alors j'ai fait un montage hein, de ce secteur là. Ah si, bon, c'est un pigeon, c'est pas terrible. On va essayer d'aller se rapprocher un petit peu. Alors où es-tu? Je l'ai vu sur la branche mais... Ah, et puis là j'ai le signal qui commence à être faible. Parce qu'évidemment je suis dans la vallée. Ah si, là. Ouais, c'est bien un pigeon. C'est pas ça. Ouais, et encore. Non, c'est une tourterelle, là, je vous dis des bêtises. C'est pas un pigeon ça. Hop. Bon, vous pouvez voir que je suis assez loin, hein. Il n'est pas affolé du tout. Hein.
Allez, encore 60 abonnés pour atteindre mon objectif. Allez, hop, on va reprendre un peu de hauteur. Ouais, on va voir ça. Alors, dans 6 minutes, je suis à court de batterie, mais vous inquiétez pas, j'en ai 5 en réserve. Avec une autonomie de une demi-heure. En plus, on a de la chance, il n'y a pas de vent du tout aujourd'hui. Quand j'ai tourné la vidéo que vous pourrez voir sur ma chaîne, eh bien, j'avais 20 minutes seulement d'autonomie. Tellement il y avait du vent. Donc pour les locaux, vous savez bien, hein, la Beauce, hein, dès qu'on annonce 20 km/h de vent à la météo, eh bien, il faut déjà s'accrocher au parasol. Ah. Eh bien, retour au point de départ. Bon, je suis un gros feignant, je vais mettre en retour automatique. N'hésitez pas à partager. Hein. Salut Anthony. Bienvenue en Eure-et-Loire. Ah, on commence à voir les belles lumières du coucher du soleil. Alors je vais peut-être reprendre la main pour le faire atterrir. Parce qu'il y a de l'herbe autour et je voudrais pas qu'il se crache. Même si ça fera juste une toute petite tondeuse. Hop. Donc vous allez me voir. Hein. Voilà. Salut tout le monde. Ah bah j'ai un H en plein sur ma tête, mais tant pis. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, pilotage en direct. Bon, on peut voir qu'il est pas trop mal centré. Je vais quand même reprendre la main sur le bas parce qu'il est pas loin de ma table. Hop. Alors, vous avez pu tarder à le voir à la webcam? Oui, bah alors là, bon. C'est les petites sonneries stressantes du drone. Pour vous dire attention, il y a 4 minutes d'autonomie. Ah. Bon bah alors. Allez. Et voilà. Bon, eh bien il y avait une brindille. Tant pis. Je laisse la radiocommande allumée. Hop. Et on prend une batterie. On va la remettre au milieu. Donc coucher du soleil dans une demi-heure. Sachant qu'une demi-heure après le coucher du soleil, on n'a pas le droit de voler, c'est ce qu'on appelle la nuit aéronautique. Et donc là, il faut une dérogation préfectorale, et en plus, il faut des lumières spéciales sur le drone. Et puis de toute façon, il n'y a aucun intérêt à voler la nuit, surtout pour un live, puisque vous ne verrez rien en bas. Hop, c'est reparti. Je vais me réinstaller. Clac. Donc, avant chaque décollage, on fait des petits contrôles. Alors, luminosité ambiante c'est trop faible, oui, bah ça je sais très bien. Batterie 100%, 27 GP, 27 satellites détectés. Et bien c'est parti, décollage imminent. Accrochez vos ceintures. C'est parti. Alors, quand on fait décoller un drone, toujours s'assurer que les commandes répondent. Donc, on met les gaz en bas, on met les gaz en haut. Lacet gauche, lacet droite. T'engages à droite, t'engages à gauche. Avant, arrière. Donc toutes les commandes répondent. On va pouvoir reprendre un petit peu d'altitude. Salut Néotom, bienvenue en Eure-et-Loire. C'est parti pour un joli coucher de soleil en direct. Je pilote juste devant vous. N'hésitez pas à vous abonner, j'ai un objectif de 700 abonnés. Allez, on est à 640. N'hésitez pas à partager le live, c'est le premier que je fais. Hop. Donc on peut me voir, hein, je suis tout en bas là. Comme quoi je l'ai bien toujours à vue. Hein. On va faire un vieux zoom sur ma tête. Voilà. Donc là je suis à 90 mètres de haut. Hop. Salut tout le monde. Et on va se reculer. On commence à avoir un joli coucher de soleil. Salut Sevan. Je sais pas si tu connais le coin.
Salut Loops. Bienvenue en Eure-et-Loire. Coucher de soleil par drone. Pilotage en direct. Premier live TikTok. N'hésitez pas à le partager si ça vous plaît. Le prochain secteur que je voudrais vous faire découvrir, je pense que ce sera les bords de Loire. Du côté de Chaumont. Là encore, j'ai déjà fait une vidéo. Je vous invite à aller la voir sur ma chaîne et me suivre. Comme ça en plus vous serez notifié des lives. Allez, n'hésitez pas à partager. Mettre en ce moment. Bon, pour un premier live c'est déjà bien. Avec plus de 1000 j'aime. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Merci petit cœur. Il me semble que tu as déjà vu toutes mes vidéos, donc Chaumont-sur-Loire, ça sera une redécouverte, mais en direct. Donc, ce qui est bien avec le direct, c'est que des fois on voit des choses que dans mes montages, je garde pas forcément. Faut savoir là-bas, par exemple, à Chaumont, il y a des bateaux sur la Loire, donc ce sera l'occasion de les voir. Ou là, par exemple, ce soir, justement, on va peut-être voir quelques oiseaux qui vont aller se coucher. Hop, je vais reculer un petit peu pour que vous ayez un petit panorama. Alors, le H, hein, c'est pas l'hôpital, hein, c'est moi. Ça veut dire home. C'est de là où a décollé le drone. Donc, je vais pas trop m'éloigner, sinon il faudra que je mette les lumières additionnelles, il faut que je les garde toujours à vue. Le risque étant d'avoir une collision avec des avions, donc toujours vérifier aux alentours, avec des planeurs, avec un autre drone. Et potentiellement être en collision aussi avec des oiseaux, notamment les rapaces ou les goélands qui n'aiment pas trop les drones. Donc c'est ce qu'on appelle les attaques aviaires. Alors je fais plusieurs régions. Pour le moment je fais surtout la région Centre-Val de Loire. Pour autant dans le cadre de prestations je suis amené à me déplacer. Après pour faire des lives, et bien on verra comment ça prend. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Notamment pendant mes vacances. Hein, tu as pu le voir sur ma chaîne. Hein, je pars toujours avec... ah bah bravo Angiline. Je pars toujours avec le drone. Donc la dernière fois en Auvergne. Donc bah, quand je partirai en vacances, hein, pourquoi pas faire des lives aussi. Hein. Salut Donovan. Bon, alors Angiline, elle a plus de batterie. Bah, je t'invite à Angiline. Hein, vous pouvez vous abonner à elle aussi. Hein. C'est ma sœur. Une de mes plus grandes fans. Les fans de la première heure, j'ai envie de dire. Alors, on va faire un petit plan que j'aime bien. C'est de mettre la caméra comme ça. Et on monte tout doucement en tournant. Forcément, je peux pas monter, je suis sur Max. Salut Dana, bienvenue en Eure-et-Loire. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, hein, je suis en train de piloter en direct devant vous. Pour vous faire découvrir cette sublime vallée de l'Aigre. N'hésitez pas à partager le live, c'est le premier que je fais. Merci petit cœur. Bon, tu verras, on n'est pas du tout sur les mêmes concepts en termes de chaîne. Mais c'est sympa pour le suivi. Alors pour les prochains lives aussi, vous me direz si vous voulez voir plus, parce que je peux très bien enlever la vidéo de la piste, hein, parce qu'en fait c'est juste à côté de moi, hein, salut. Si vous trouvez qu'il n'y a aucun intérêt, le seul intérêt que j'ai, c'est pour vous montrer qu'en fait c'est pas du pipeau, hein, je suis bien direct devant vous. Peut-être que je décalerai juste la vidéo un petit peu plus vers le bas, pour que vous puissiez profiter du paysage. Je vais peut-être même le faire en direct devant vous. Hop. Hop. Je vous mets un beau paysage en attendant. Je vais descendre un tout petit peu ma séance vidéo là parce que
Comme ça en plus ça cachera les lettres. Voilà. On descend. Très bien. Et toi tu descends aussi. Bien. Enfin mince plutôt. Mince, c'est pas le bon truc hein, que je veux bouger. C'est toi que je veux bouger. Voilà. Bon, la mise en page elle sera un petit peu plus dégoûtante, mais c'est pas grave, parce que tout ce qui est clos sur les Trois-Rivières, en fait c'est sur le TikTok Studio, et là moi je suis sur autre chose pour faire le retour vidéo. Donc c'est ça que je suis en train de bouger tout de suite. Oui hein. Clac. Ah ouais, il y a mon super bâton, je l'avais pas vu. Comment bien, c'est du direct. Hop. On va descendre ça. Voilà. Donc comme ça au moins vous avez tout en plein champ. Alors par contre, ah mais si, je peux le faire en même temps. Hop. C'est ça les novices sur TikTok Live. Ce sera moins étriqué et vous allez mieux profiter du paysage. Voilà. Très bien. Et bien c'est reparti. Sachant que là en plus pendant ce temps-là j'avais pas mon drone à l'œil, c'est pas bien. Hop. Et bien allez. Le soleil commence à passer sous l'horizon. Si vous avez entendu le coucou qui chante. Ah, mon téléphone il est par terre. C'est pour ça que ça marche pas internet. Voilà. J'espère que vous appréciez bien les musiques aussi. Parce qu'il faut savoir, c'est des musiques libres de droit. Si jamais la playlist vous intéresse, je pourrais vous l'envoyer. Alors oui, l'idée c'était justement de sélectionner des belles musiques qui vont bien. Presque du cinéma en direct, non? J'essaie aussi de faire des plans qui sont jolis. Hein. Je sais pas si vous entendez les oiseaux derrière. En plus, il y a un sacré plan ça. Allez, on va descendre un petit peu en altitude, ça va faire un effet sympa avec la lumière. Ah, faut que je me rapproche. Ici, elle fait de la radiocommande. Voilà. Je vais me mettre debout. Hop.
ça capte mieux. Ça doit être vieux. Hein. Non, c'est qu'on s'habitue à son petit confort. Ouais, signal faible. Je vais pas aller trop loin. En sachant que même si le signal il est coupé, hein, le drone y revient. De toute manière, je l'ai plus trop à vue, donc je préfère revenir. Allez, on va descendre un petit peu. Et on se rapproche. Bon, il est pénible hein, dès que j'arrive près de la base du château d'Arles, il met le signe, il met le message. Voilà. Salut Yas. Oui, on a une super météo. Alors, faut savoir que même si les météos étaient optimales, il y avait un risque que le live ne se fasse pas aujourd'hui. Parce que comme les drones, ils fonctionnent avec un GPS, hein, il y avait une tempête solaire cette nuit. Et ce qu'il faut savoir, quand il y a une tempête géomagnétique, eh bien, les systèmes GPS sont perturbés. Et les drones sont très sensibles à ça, c'est ce qu'on appelle les flyaway. Donc souvent il y a des gens qui ne vérifient pas ce qu'on appelle un disque AP, c'est l'indice de tempête géomagnétique. Et s'il est élevé, bah, vous allez avoir votre drone, ça peut arriver, c'est ce qu'on appelle un flyaway. Donc il va partir tout seul, tout droit, et il sera perdu. Et bah, il y avait un risque justement aujourd'hui, mais c'est bon, l'indice KP est redescendu. Donc là ça y est, on commence à arriver aux belles heures là. Super coucher de soleil. Avec les arroseurs derrière. Alors les débutants ils s'y mettent, hein. Souvent on est tenté hein, de prendre un drone, au contraire hein, c'est bien. Mais déjà oui, il faut savoir qu'il y a une réglementation qui s'applique, qu'en théorie les vendeurs ils sont censés nous expliquer, puisqu'on est censé déclarer son drone, avoir une petite formation théorique en ligne, enfin du moins pour les particuliers, hein, pour voler en catégorie verte. Et il y a aussi le pilotage. Et le pilotage, bah voilà, piloter en 3 dimensions, c'est pas forcément très simple. Donc c'est pour ça que je propose aussi des stages d'initiation pour les particuliers, pour être un petit peu plus à l'aise avec son matériel, l'appréhender, et aussi eh bien, savoir voler en toute légalité. On va retourner, on va voir le soleil. Voilà. Je vais faire un peu moins vite. Avec l'arroseur au bout, là c'est super beau, je vais essayer de zoomer dessus. Donc là typiquement je filme des maisons, mais je vais pas lui à leur intimité, parce que je suis trop loin, on voit pas ce qu'ils font. Et en plus je ne les survole pas, parce que là-bas on est en agglomération, et en agglomération, eh bien je n'ai pas le droit de voler. Sauf au-dessus des terrains des particuliers avec leur accord pour le décollage. Et quand bien même j'aurai l'accord pour le décollage du particulier, eh bien je n'aurai le droit de voler qu'au-dessus de son terrain. Sinon c'est là qu'il faut une dérogation préfectorale et un parachute sur le drone.
Alors là, on a un vieux contre-jour. On va retourner voir s'il y a des oiseaux. Salut ta follower. Salut Théo. Théo Ciro. Bienvenue en Eure-et-Loire. Un petit coucher de soleil en direct de la vallée de l'Aigre. Je sais pas si vous êtes du coin, groupe, c'est Théo. On est juste à côté de Châteaulin. À côté de Clos-sur-le-Loir. C'est la Ferté-Villeneuve. Et donc le H que vous voyez, c'est de là où j'ai décollé. On voit ma voiture. Salut Scafel. Allez, on va faire un petit plan en arrière sur la rivière. C'est des plans qui sont super beaux. Salut Samy, bienvenue en Eure-et-Loire. Ah, salut Théo. T'es de quel coin Théo? Je connais des Ciro. Tu serais pas le fils de Michael par hasard? Et donc là c'est du direct. Hein. Allez, voilà, ça va donner mal au cœur. Ah non, bon, raté. Bon après des Ciro il y en a beaucoup. J'aurais tenté. Du coup t'es de quel coin? Ah bah oui, t'es juste à côté, alors je suis à la Ferté-Villeneuve. Si tu connais, je suis juste à côté de Moulin Rouge. Je t'invite à aller voir, j'ai fait une vidéo justement sur ce spot il y a pas longtemps. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Donc moi je suis télépilote de drone professionnel, donc pas à temps plein, je suis auto-entrepreneur. Et donc là l'idée de mon premier live que je suis en train de faire, eh bien c'est justement de faire découvrir des petits coins qui sont méconnus, que ce soit en Eure-et-Loire ou ailleurs, en pilotant en direct. Et effectivement, pour les personnes qui sont du coin, ça donne une autre dimension à nos paysages. C'est pour ça, en fait, quand je me suis lancé il y a un petit peu moins de 2 ans, et que j'ai eu ma formation pour mon emploi principal pour un drone, quand j'ai vu les... Bah en fait, comment on profite du paysage avec un drone, sachant que je suis un fanat de photo nature, photo paysage, je me suis dit non, moi c'est pas possible. À la base, j'étais pas parti pour avoir un drone. Et quand on voit ce que ça donne, n'empêche, voilà, ça fait rêver. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé mon auto-entreprise. J'ai lancé mon auto, bah voilà, pour faire profiter un petit peu tout le monde de cette technologie. Et puis aussi de faire profiter des jolis paysages via TikTok. Donc c'est pour ça que je poste aussi des vidéos. Voilà. Je pense des belles vidéos qui permettent de reprendre goût à la nature, nos paysages en France. Souvent malmenés, à préserver. Et donc voilà, on les découvre comme ça donne encore plus envie de les maintenir. Merci petit cœur pour les compliments, ça me fait vraiment très plaisir. Alors comme j'ai pas le retour de ma voix dans le casque, est-ce que par rapport à la musique on l'entend bien, elle est assez forte, ou je peux la monter encore un petit peu, ça risque pas de couvrir ma voix? Parce que bon, la musique c'est encore mieux je trouve avec les images. Donc s'il faut, je peux la pousser un peu. Il est 38. Alors, on va se tourner complètement. Le soleil devrait plus tarder à passer sous l'horizon. Il passe sous l'horizon à 44.
Je vais remonter un petit peu le son de la musique alors. Hop, parce qu'en plus en fonction des musiques, c'est pas très fort. Alors que je trouve les paramètres. Allez, on va remonter un petit peu le son. Voilà. Alors, combien il me reste de batterie? Oh, bah on est large, j'ai encore 50% de batterie sur ma power tank. Bon, sachant que de toute façon, une fois que le soleil aura passé l'horizon, j'ai qu'une demi-heure à vous faire profiter. Parce que ensuite, c'est la nuit aéronautique. Et donc, passer une demi-heure après le coucher du soleil, eh bien, la réglementation est très stricte. Il ne faut pas voler avec son drone. Sinon, il faut une déclaration, une autorisation préfectorale, pardon, et mettre de la lumière sur son drone. Auquel cas, sinon, c'est complètement interdit. Sachant que cette dérogation, elle n'est accordée le plus souvent qu'aux professionnels. Allez, on va faire un petit zoom sur le soleil. Il va plus tarder à passer sous l'horizon. Voilà. Et puis je vous laisse profiter. Je vais me reculer. Salut Sologne! J'adore la Sologne. Je vais remonter un petit peu, j'avais pas vu le cadrage. Hop. Alors pour les personnes qui sont pas abonnées, hein, abonnez-vous. Mon objectif c'est que j'atteigne 700. Après par la suite ce serait dépasser 1000 parce qu'évidemment sur les lives eh bien, ça déploie d'autres fonctionnalités. Donc si ça peut me permettre de vous proposer des lives qui sont plus intéressants. Ah mais c'est pour ça qu'il est lent, j'étais en mode ciné. Oui, je sais, je suis près de Châtellon. Bon, est-ce qu'on verra le rayon vert? Je ne sais pas. Les dernières lueurs de soleil. Ah, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on va faire un rayon? C'est là qu'on se rend compte que dès qu'il arrive près de l'horizon, il va pas rester très longtemps. Allez, je vais vous mettre les arroseurs dans le champ, ça va faire joli. Voilà. Alors, est-ce que je peux monter la luminosité? Je vais mettre sport. On peut voir cette petite brume qui arrive. Hein. Du soleil, ça y est. Allez, je vais vous mettre un zoom, même si c'est un zoom numérique, mais au moins on profitera vraiment des dernières lueurs. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. C'est l'objectif. Et voilà, ça y est, il est passé sous l'horizon. Et donc à partir de maintenant, on a une demi-heure à rester ensemble.
tourner un petit peu ailleurs. Par contre, le grand mouliné. Voilà. Il y a un petit peu de mal avec la luminosité. Allez, on va aller par là. Voilà, ça c'est un truc que j'avais déjà filmé. Mais... Ah, il y a moins de fleurs. Les oreilles sont plus fortes. Je pense que je vais dégager la caméra de la piste en fait. Ça sert à rien, je vais revenir. Hop. Je la mets. Non, c'est pas ça. Sens de coup. Hop. Ça on enlève. Ça on enlève. Ça on garde. On garde mais on le fait moins gros. Voilà. Ah, j'adore cette musique. Ah oui, c'est vrai, il y a les trucs là. Je vais les cacher, ça moche. Voilà, je pense que ce sera nettement mieux. Salut Domise. Voilà, on va faire comme ça. Je pense que ça va être mieux. Ah. Et bah, vas-y, reviens. Il va revenir tout seul. Je suis occupé, mec. C'est beau la technologie. Ah, j'arrive pas à bouger. Ah, ça y est. Voilà. Et lui, l'opacité. Je vais l'augmenter un peu. Mince. Hop. Voilà. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Par contre, pourquoi j'ai des pixels qui s'affichent? Merci, bah, c'est le premier live, on s'adapte. Hein. Hop. Merde. Voilà. Comme ça, ce sera tout bon pour le prochain. Hop, je vais reprendre la main sur la radiocommande. Oui, je sais. Hop. C'est très bien, pourquoi tu m'embêtes? Allez. En plein milieu, dis donc. Parfait. Allez. On va remettre une batterie. Alors, ça c'est la morte. Bon, il y en a encore deux, hein, mais celle-là, je pense que ce sera la dernière. Et il y a le coucou qui me salue. Allez, on démarre. Bon, là, il n'y a pas le webcam, en fait, je suis en train de remettre un accu dans le loin. Donc l'image, elle a dû passer en noir et blanc. Et ça veut juste dire qu'il n'y a plus de signal de la radio commande. C'est luminosité, GPS parfait, on redécolle. Restriction à proximité, je le sais, merci. Hop, comme tout à l'heure, on s'assure que tout va bien. Gaz haut, gaz bas. Là c'est gauche, là c'est droit. T'engages avant, t'engages arrière, c'est bon. Rouler gauche, rouler droit, hop, tout est ok. C'est reparti. Effectivement, c'est nettement mieux comme ça. Je vais mieux modifier.
Voilà. Je vais pas me mettre en transparent, mais en rectangle noir. Ça va cacher les écritures comme ça. Ce sera plus joli. Voilà. Voilà. Salut Dave. Eh bien, bienvenue en Eure-et-Loire, je pilote en direct. Alors pour que le live remonte, faut pas hésiter à tapoter. Ça met des likes. Et donc plus on tapote et plus ça fait remonter le live en fait. Et donc ça veut dire qu'il y a plus de monde qui est susceptible de me rejoindre. Qui dit plus de monde dit et bah potentiellement encore plus l'envie de vous faire voyager. Bon, visiblement le premier live quand même est très satisfait. Donc je pense vraiment que je vais vous faire voyager ailleurs après. Sachant que sur TikTok, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui font ça. Je me souviens pas avoir vu. Alors des gens qui font des jeux vidéo en direct énormément. Mais piloter un drone, je suis pas certain. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Alors en plus, si on ajoute des belles musiques avec ça, on a vraiment l'impression de regarder un reportage. Alors un plan que j'aime beaucoup faire, voilà, ça c'est un plan. J'adore faire ça. Vue par le bas, et on suit la rivière. C'est très 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 photogénique, ça ressort super bien aux images. Hop, je vais faire demi-tour parce que, regardez, je suis près de chez les gens, donc en fait on est au bief d'un moulin, donc je vais faire demi-tour. Et en fait, on est... Ah oui. Alors en fait, moi je travaille dans une association de protection de la nature, et donc en fait, ok, on est là. Et l'association est propriétaire de ce boisement. C'est pas pour ça que j'y vais, hein. C'est parce que je connais bien le spot. Mais... Alors on va remonter un petit peu. Voilà. C'est pareil, quand on monte et on tourne comme ça fait des super images. Néopho, il faudra que je regarde. Salut Scarouz et Steven. Je vous invite à découvrir l'Eure-et-Loire, la vallée de l'Aigre. Je suis en train de piloter en direct devant vous. Vous allez rater le coucher du soleil. Mais pour autant, voilà, si c'est un endroit que vous connaissez pas du tout en Eure-et-Loire, certainement que vous connaissez les champs. Mais pas cette belle rivière. Alors n'hésitez pas à vous abonner. J'ai un objectif de 700 abonnés, allez. On est à 641. Je vous invite également à venir voir les vidéos que je fais. Alors, je suis télépilote de drone professionnel. C'est pas mon activité principale. Et donc l'idée c'est de vous faire découvrir des endroits. Directement en live, c'est mon premier live, donc si vous pouvez soutenir mon live, ça m'aide beaucoup. Et donc tout ce que vous voyez là, c'est du direct. Rebonjour Angeline. T'as pas de chance, t'as raté le passage du soleil sous l'horizon. C'était magnifique. N'hésitez pas à tapoter, comme je disais, hein, ça fait remonter le live dans les pour toi et dans les suggestions. Alors, sachant que c'est le premier live, on n'est pas très nombreux. Un peu forte la musique, tu dis Angéline? Je vais la baisser un peu. Parce que j'ai pas mon micro dans le casque. J'ai que le moteur son et vos notifs. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Salut Hotcap, bienvenue en Eure-et-Loire. Je vous invite à tapoter un max. Hein. Plus il y a de likes, plus le live va remonter. C'est le premier que je propose. Je suis en train de piloter en live devant vous. Pilotage de drone. Pour
ceux qui viennent nous rejoindre, bon, vous avez raté le coucher du soleil. Il est passé sous l'horizon. Donc on est encore une vingtaine de minutes ensemble. Parce qu'une demi-heure après le coucher du soleil, on n'a pas le droit de voler sans dérogation préfectorale. C'est ce qu'on appelle la nuit aéronautique. Donc je serai contraint d'arrêter ce live. Mais si le concept vous plaît, voilà, de vous faire découvrir des endroits en direct, en pilotant un drone, n'hésitez pas à me suggérer des endroits. Alors on va commencer déjà par l'Eure-et-Loir, la région Centre-Val de Loire, que vous souhaiteriez découvrir par le ciel. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc la prochaine fois, je pense que je vous ferai découvrir aux alentours de Chaumont-sur-Loire. Pareil, même heure, au coucher du soleil, où les lumières sont les plus belles, vous aurez un coucher de soleil sur la Loire notamment. Et j'ai fait une vidéo là-bas, avec un coucher du soleil, si vous voulez voir ce que ça donne. N'hésitez pas à vous abonner et à aller voir mes vidéos, likez-les, partagez-les un max. Ça me donnera envie de continuer ce type de live avec vous. Ah, j'entends le drone juste au-dessus de moi. Et donc pour Steven qui vient de me rejoindre, voilà, je suis juste là. Il faut toujours garder son drone à vue, c'est la réglementation française. Sinon, il faut avoir un drone avec un parachute catégorie C5, sachant que c'est un matériel qui coûte plus de 4 000 €. Et en plus, il faut avoir une certification qui s'appelle le CATS, une certification que je vais passer. Mais pour autant, ce drone-là est de catégorie C1. Donc, je dois toujours l'avoir à vue. Salut! Si vous voulez voir un peu le matos qu'il faut pour le live. Voilà. La powerbank, tout ça. Bon, j'avais mis une webcam pour la piste de décollage. Et en fait, bah voilà, comme c'est le premier live, en fait, je l'ai enlevé. Parce que sinon, ça brûle trop la vidéo. Et vous voyez pas tout le paysage. Ça fait trop de choses qui s'affichent, donc je préfère vous mettre le retour de la radiocommande. Salut Monster Galaxy, bienvenue en Eure-et-Loire. Regardez-moi ça. La vallée de l'Aigre, très belle rivière. Allez, on va descendre un petit peu. Est-ce que tu es du coin? Tu connais un petit peu l'Eure-et-Loire? N'hésite pas à t'abonner. Donc là, je suis près du Châteaudun. De Châteaudun, pas du. Alors c'est difficile de piloter, de vous lire et de parler en même temps. Alors je suis sûr que de l'Eure-et-Loire, tu dois avoir en tête ces sublimes champs, ces grandes étendues interminables de la Beauce. Et bien là, on est aux frontières de la Beauce. Une rivière qui s'appelle l'Aigre. Rivière très sauvage. Alors, c'est un drone. Je pilote avec un drone. Et donc là, on est sur le DJI R3S. Avec une carte de capture. On est sur mon ordinateur. Et un câble USB-C avec un graveur qui permet de capturer l'image directement sur l'ordi. Alors n'hésitez pas à tapoter, partager le live. C'est le premier que je fais. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à le partager un max. À vous abonner. Bon, je pense qu'on va pas atteindre les 700. Alors, pas avec certificat. Enfin oui, non. Enfin, toutes les personnes qui ont un drone sont censées avoir ce certificat. Au minimum, le certificat A1, A3 pour voler en catégorie ouverte. Il n'y a que les personnes qui ont un drone de classe C0 qui n'ont pas besoin de faire toutes ces procédures. À partir des classes C1, il faut avoir la certification Open A1, A3 au minimum et s'enregistrer auprès de la Direction Générale de l'Aviation Civile avec son drone sur la plateforme Alpha Tango. Ah non, du coup, c'est carrément la radiocommande qui retranscrit sur l'ordinateur.
avec une carte d'acquisition. Bon, on va essayer de retourner voir nos piofs là. Il n'y a pas le contre-jour. Bon, alors là, on n'est pas sur de l'oiseau sauvage. Hein. Hop, on va zoomer. Ouais, c'est des vieilles oies. Bon, c'est pas des choses que j'affectionne particulièrement de voir en milieu naturel. Voilà, donc mon activité principale, hein, je travaille en organisation de protection de la nature. J'aurais préféré vous montrer des aigrettes, des hérons par exemple. Alors que là, voilà, des oiseaux que j'appelle des oiseaux d'ornement. Voilà, c'est pas top. Alors, alors là aujourd'hui on a de la chance, c'est que on n'a pas de vent. Chose qui est rare en Beauce. Bon, après le soleil vient de se coucher, donc mais là j'ai 30 minutes d'autonomie avec ma batterie, sachant que j'en ai 5. Je viens d'en griller 2. Et par contre, je pourrais pas cramer les autres puisque le soleil s'est couché à 21. Il est quelle heure? Ouais, il s'est couché à 21h44. Et donc j'ai le droit de piloter qu'une demi-heure après l'heure du coucher du soleil. Sinon on est en nuit aéronautique. Et donc là il faut des locations préfectorales. Et donc voilà, j'ai pas nécessairement prévu de vous faire partager le live voilà, plus d'une demi-heure après le coucher du soleil, sachant que voilà, les lumières seront pas très jolies. Là on le voit hein, tout de suite dès qu'on dépasse ce qu'on appelle l'heure dorée. Il n'y a plus d'ombre, donc ça écrase l'image. On a moins ce sentiment de relief. Bon, pour les personnes qui étaient là pour le coucher du soleil, hein, tout de suite c'est moins photogénique, j'ai envie de dire. Pour autant, on a les belles lumières crépusculaires derrière. Voilà. Et donc pour Monster Galaxy, ce que je vais faire, je vais me rapprocher de mon installation pour que tu vois un petit peu tout ce qu'il faut pour faire ce live. Merci. Alors c'était pas gagné avec le grabbeur hein, parce que là c'est un retour direct et donc je suis pas en train de filmer du tout là, on va dire que je pilote à blanc et donc via le grabbeur j'étais un peu susceptible par rapport à la qualité d'image. Hop, alors salut mon gars, alors, je vais le mettre derrière moi pour que tu vois un peu. Hop, la plaque d'immatriculation on n'est pas obligé. Hop, je vais me rapprocher doucement. Donc, t'as ma radiocommande. Hop, déjà je vais dire bonjour. Voilà, la radiocommande qui est là. Le câble avec le grabbeur qui va à l'ordinateur. Attends, je vais me rapprocher. Je vais mettre moins de zoom parce que vous allez vomir sinon. C'est chez nous. Hop. Voilà. Donc la radiocommande, le câble, tac tac, l'ordinateur pour le grabbeur, l'écran où j'ai tous vos messages pour vous surveiller. Alors vous avez l'impression que vous allez vous payer ma voiture, mais en fait non, il y a le zoom. Hop. Ah oui, mais je suis en mode sport, je suis pas en mode ciné. Voilà. Voilà. Bon, les lunettes de soleil qui servent plus à rien. Là ici, ma powerbank. Voilà. Vous voyez pas, je l'ai pas cadré. La powerbank qui me permet d'avoir le 220. Le casque, évidemment sur les oreilles pour avoir le retour audio. Donc voilà, ça c'était juste pour te montrer Monster Galaxy. On va repartir dans les airs. On va profiter des dernières minutes. Alors n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, hein, surtout, et puis tapoter un max pour que le live y remonte. Il est sous ma tête. Hop, on va faire un petit re. Allez. Ah.
Voilà. On met le zoom. Clac. Alors je sais pas si tu connais ce coin là, donc près de Châteaudun en Eure-et-Loire. Il y avait la rivière Aigre qui est juste là. J'ai toujours l'alerte comme quoi je suis près d'une base aérienne, mais il n'y a pas de souci. Et donc ça va faire 4-5 ans, non un petit peu plus maintenant. Tu vas le voir. Voilà. On a des champs de lavandin. Là ils ne sont pas en fleurs. Mais je pense que je reproposerai un live cet été d'ici. On se croirait carrément en Provence. Donc ça c'est des champs de lavandin. Ah, j'avais pas vu qu'il y a du monde qui est revenu. Salut Théo, Océane, Domaine Parasol. Bienvenue en Eure-et-Loire. Je pilote en direct. Donc là j'étais en train de vous montrer les champs de lavandin. Salut Clem, Astronomie. Oh, bah dis donc, il me plaît beaucoup ton pseudo. Je fais partie d'un club astro. C'est à Châteaudun. Et j'ai entre autres un Mac. Et aussi un Skywatcher 150, 750. Ah, bah t'es juste à côté aussi. Merci Océane. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le premier live que je fais. Alors vous êtes arrivé un peu tard, c'est dommage parce que on avait le coucher du soleil tout à l'heure, mais je le repartagerai dans le replay. Donc si vous connaissez pas ce coin-là, hein, on est juste à côté de Châteaudun. Un navire qui s'appelle l'Aigre. Oui, il fait encore jour. Alors comme j'ai expliqué tout à l'heure, le soleil s'est couché à 21h40. Et donc j'ai pas le droit de voler une demi-heure après le coucher du soleil, c'est ce qu'on appelle une aéronautique, donc je serai obligé de mettre fin au live. Mais voilà, si le concept vous plaît, et bien ça me donne très envie de vous faire repartager des moments comme ça. Alors tu connais bien Châteaudun, et bien je suis à la Ferté-Villeneuve, je sais pas si tu connais cette rivière qui s'appelle l'Aigre. Donc pour les personnes qui étaient là en début de live, en fait on est sur une rivière qui dépend que de la nappe de Beauce. Donc elle n'est pas alimentée par de l'eau de pluie, elle est alimentée par des exurgences. Alors là on va pas trop les voir, mais on a des gouffres tout au long de cette rivière, d'où ressort l'eau du sous-sol. Ah si, on le voit un petit peu, voilà, on voit des taches bleues un petit peu là. Alors je vais vous faire le zoom dessus pour que vous voyez de quoi je parle. Hop, voilà. Donc là on a un gouffre et on en a un deuxième un petit peu plus bas juste là. Et donc pour les personnes qui connaissent Orléans la source du Loiret, et bien c'est exactement pareil. Donc le Loiret en fait ce qui coule dedans, hein, au niveau de la source, c'est l'eau de la Loire. Et bien là ici c'est le même système sauf que c'est l'eau de la nappe de Beauce qui ressort du sol. Donc c'est une rivière très sauvage et dangereuse. Et c'est un véritable poumon vert en plein cœur de la Beauce. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va retrouver des plantes au passage. On va retrouver des plantes et des habitats naturels qui sont très rares. Et c'est pour ça que la vallée de l'Aigre elle est classée au niveau européen au titre de Natura 2000, s'il y a des personnes qui connaissent. Et bien merci Mister Galaxy pour mon premier live. Ça a été beaucoup de préparation et d'installation, mais voilà, si ça ressort bien et que ça vous donne envie de découvrir d'autres endroits, franchement, ça me donne envie d'en faire d'autres. Comme je le disais à Petit Cœur tout à l'heure, je connais pas beaucoup de comptes TikTok qui proposent ça. Je me suis dit ça permet d'innover un petit peu, ça change des personnes qui se filment en train de jouer aux jeux vidéo. Ça vous permet de découvrir des beaux endroits en France, sachant que c'est bientôt les vacances, alors ça peut donner des petites idées de sortie aussi. Alors les prochaines sorties, je pense que j'irai au bord de la Loire, à Chaumont-sur-Loire, dans le Loir-et-Cher. Je t'invite Océane à regarder dans
à regarder dans mes vidéos. J'en ai déjà fait une. Et donc pareil, toujours, je pense aux mêmes heures, avant le coucher du soleil. Pour que vous ayez les plus belles lumières et vous aurez un coucher de soleil sur la Loire. Et bien merci à tous pour vos compléments, franchement ça me fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à partager, tapoter un max. Et la prochaine fois, on essaiera de faire au moins aussi bien. Ah, t'es Saint-Jean-de-Froidmantel, Océane. Ah bah t'es juste à côté. Je connais bien ce coin-là, la vallée du Loir. Alors c'est vrai qu'il y a des coins sympas là-bas aussi. Tu vois, j'hésitais aussi peut-être à proposer un live une prochaine fois du côté de Fredval. Et je me verrais bien voler autour du donjon. Et proposer le coucher du soleil en vallée du Loir aussi. Mais effectivement, t'es juste à côté. Alors je sais pas si tu connaissais ce coin-là près de Châteaudun. Je t'invite franchement à venir te balader. Sachant qu'à Cloix-les-Trois-Rivières... Ah bah salut Inzra, bah décidément le monde est petit, il y a beaucoup de monde qui sont de Eure-et-Loir ou de Châteaudun. Donc comme j'ai expliqué, ah bah Saint-Jean-de-Froidmantel, et bah si tu veux, et puis ce sera peut-être l'occasion de se voir en direct là-bas. Hein. Donc à Cloix-sur-le-Loir, il y a la Maison des Trois-Rivières qui s'est ouverte, qui donne plein d'infos sur les sites à visiter autour de Cloix-sur-le-Loir et qui donne des infos sur la rivière Aigre, celle que je suis en train de survoler actuellement. Et je vous invite également, je vais faire un peu de pub pour mon boulot principal, à rejoindre l'association qui s'appelle le Conservatoire d'Espaces Naturels Centre-Val de Loire. On propose pas mal d'animations nature pour découvrir la faune, la flore, faire aussi de l'astronomie. Donc voilà, on est une association qui a besoin de vous aussi, de vos soutiens. L'assise citoyenne est très importante. Sans ça, on ne pourrait pas maintenir ce que vous avez sous les yeux. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre association elle a acquis récemment une 30aine d'hectares dans cette vallée pour la préserver. Vallée très riche, en plein cœur de la Beauce. Ah bah t'as toujours été du coin du coup. Alors est-ce que tu connaissais cet endroit-là du côté de la Ferté-Villeneuil? Arrestation à l'heure. Ah effectivement, on va commencer à être très limite là. Alors en centre-ville de Cloix, il y a effectivement la Maison des Trois-Rivières. Qui a été inaugurée le mois dernier. Hop. Et bien ce que je vais faire, je vais plus tarder à me poser. On est limite en heure. Je vous offre les dernières images. N'hésitez pas à partager ma chaîne. Et puis tapoter un max pour ce dernier live. Partagez mon compte. Bon, l'objectif n'a pas été atteint, mais en termes de nombre de suivis, mais moi celui qui me tenait à cœur, c'est comment ça vous plaise. Donc celui-ci, a priori, il a été rempli à 300%. Donc je pense vous en reproposer un autre très prochainement en live. Alors peut-être encore ici, ou si j'ai le temps, peut-être du côté de Chaumont-sur-Loire. Hop, on va se poser. Ah, puis en plus je suis en train de me faire bouffer par un moustique, dis donc. Je vais poser mon gros moustique déjà. Ah, bah puis en plus voilà, il a allumé l'ampoule pour l'atterrissage. Hop. On va atterrir. En tout cas, un grand merci pour vos likes, pour vos suivis. Partagez mon compte. Regardez mes vidéos pour ceux qui viennent de me découvrir. Hop. La bête est posée. Hop. Et j'en profite pour vous mettre. Voilà. N'hésitez pas à suivre ma chaîne. On arrive à la fin. Eh bien, je vous souhaite à tous une super soirée. Je vois qu'on a dépassé les 2000 likes, donc ça me fait vraiment plaisir. Abonnez-vous, partagez ma chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Bonne soirée à tous et bon week-end prolongé. Salut tout le monde.